Alors, le chant de mantra est une pratique très classique dans la tradition indienne. Le mantra, en fait, c'est un peu le nom de Dieu, c'est le nom de notre nature essentielle. On chante en fait notre nature essentielle pour qu'elle se révèle par-delà nos natures plus superficielles. Et donc en le répétant, en fait, on l'aide à sortir, à se manifester, et on devient davantage qui on est vraiment. Alors pourquoi danser? Bien parce qu'en fait, quand on chante, le corps a envie de participer, il y a un lien entre toutes les enveloppes, et le corps a envie de participer, donc on lui donne l'occasion de participer d'une façon régulée, on va dire, d'une façon codifiée. Voilà. Donc on danse en cercle autour d'un autel. Il y a un pas de danse qui est classique. Tout le monde danse en cercle, à l'unisson. Et progressivement, on rentre à la fois plus profondément dans le chant parce que la danse aide à mieux vivre le chant. C'est ce que connaissent toutes les personnes qui dansent, hein, quelle que soit la forme de danse, hein, jusqu'à la danse en boîte de nuit. On participe au chant en s'accompagnant du corps. Ça donne plus de puissance au chant. C'est ça qui est important. On donne plus de puissance au chant. C'est une fête. C'est une fête. En Inde, c'est très classique. On fait ça souvent. Pour les grandes fêtes, on fait ça pendant 7 jours et 7 nuits. On appelle ça un saptah. Donc les gens se relayent pour chanter et danser. Bien sûr, ils ne chantent pas sans interruption pendant 7 jours et 7 nuits, mais ils se relayent jour et nuit. Et le chant continue. Et moi, je l'ai beaucoup fait dans un lieu où le chant était capté par des micros et il y avait des haut-parleurs de partout dans l'ashram, ce qui fait que où qu'on aille, quoi qu'on fasse, on était avec le chant, avec le mantra, et on baignait donc dans le chant du mantra 7 jours sur 7. Et en fait, on passait beaucoup d'heures à chanter et danser. Parce qu'en fait, à ces moments-là, toutes les autres activités sont arrêtées. Il n'y a plus que les activités essentielles, comme la préparation des repas. Et donc, ça laisse le maximum de temps à chacun pour venir chanter. Enfin, sacré, en Inde, ils diront que tout est sacré. Mais c'est d'autant plus une danse sacrée que ce qu'on cherche à faire ressortir, c'est le sacré qui est en nous. En fait, nous sommes d'essence sacré, mais nous ne le vivons pas tout le temps comme ça. Et donc ce qu'il faut, c'est aller le chercher de nos profondeurs, le tirer de nos profondeurs où c'est caché, pour qu'on le vive plus facilement et plus souvent. Donc c'est effectivement un chant, une danse tout à fait sacrée qui doivent manifester le sacré qui est en nous, ou plus exactement le sacré que nous sommes.